cette vidéo, je vais essayer de répondre à vos questions, les interrogations, les questions que vous avez posées dans les commentaires. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant la procédure Campus France. La majorité d'entre vous, vous faites la procédure Campus France cette année et la majorité, ils ont déjà soumis leur dossier ou encore passé l'entretien. La première question qui m'a été posée concernant la vidéo de l'exonération, le type de personnes qui ne peut pas passer l'entretien, la personne m'a demandé est-ce que tous les pays sont concernés pour l'exonération de l'entretien Campus France. Bien évidemment, tous les pays sont concernés. Peu importe là où tu fais ton procédure Campus France, tous les pays sont concernés pour bénéficier de l'exonération de l'entretien Campus France. Mais pour bénéficier de cette exonération, il faut remplir certains critères. Les notes, votre lettre de motivation, votre CV, votre dossier, l'expression, la rédaction de votre CV, lettre de motivation, vos projets d'études. C'est ça qui fera que vous bénéficiez de l'exonération de l'entretien Campus France. À côté, ajoutez les notes. Récemment, il y a une personne qui m'avait posé la question qu'on l'avait dit de ne pas passer l'entretien, pas tout le monde qui va passer l'entretien. La personne m'a mis dans les commentaires qu'il a eu 18 de moyenne depuis la première année. Je crois qu'il est en deuxième année ou troisième année comme ça là. La personne a eu 18 de moyenne comme moyenne générale. Il a des bonnes notes. Et bien évidemment, il s'est reconnu que c'est parce que j'ai de bonnes notes que je n'ai pas passé l'entretien. Donc, ça peut jouer à votre faveur si votre dossier est de bonne qualité et que la manière que vous avez élaboré votre dossier est bien et Campus France va exiger tout simplement de ne pas passer l'entretien. La deuxième question, est-ce qu'on peut compléter notre dossier après l'acceptation? Bien évidemment, vous pouvez toutefois compléter votre dossier après l'acceptation. Pour compléter votre dossier après l'acceptation, ça va concerner par exemple les gens qui sont en terminale. Quand tu es en terminale, tu peux commencer la procédure Campus France avec les relevés des notes de la seconde, première. Mais une fois quand tu as le bac, à la fin de la procédure Campus France, si tu as accepté, tu dois normalement compléter tes relevés des notes baccalauréat, l'attestation d'admissibilité au bac et aussi le bac blanc. Ça concerne aussi par exemple les gens qui sont en L3 qui postulent en même 3 en L3 ici en France. Mais là dans ces cas, vous pouvez compléter votre dossier si vous avez validé votre licence parce que vous postulez à même niveau. Vous pouvez toutefois compléter votre dossier après avoir été accepté. La même chose, vous allez ajouter vos relevés des notes, l'attestation de validation de votre licence, si ça existe déjà, si c'est disponible, vous complétez. Mais quand vous venez pour reprendre l'année ici en France, parfois ce n'est pas vraiment nécessaire de compléter le dossier. Mais si vous avez tous ces relevés, vous pouvez toutefois le compléter. Le même, si vous êtes en première année de licence et que vous postulez en première année de licence, vous n'avez pas encore vos relevés des notes disponibles, ce n'est pas aussi grave. Toutefois, vous pouvez toutefois compléter votre dossier vers la fin si vous êtes accepté. Ça concerne plus au niveau des attestations de validation, les relevés des notes. Avant d'aller déposer votre dossier à l'ambassade, vous pouvez toutefois compléter avant de recevoir l'attestation de, comment on appelle ça, l'attestation de préalable d'accord que Campus France vous donne avant d'aller déposer le dossier à l'ambassade. Une personne m'a posé la question concernant la validité des passeports. Il faut savoir que quand vous faites la procédure Campus France, on vous demande d'avoir un passeport qui a une durée de validité de 6 mois et plus au moment de demander votre visa. Si vous avez fini votre procédure Campus France, l'entretien, vous avez tous été acceptés, vous avez soumis votre dossier final, arrivé à la fin, avant d'aller demander le visa, vérifiez bien et bien que votre passeport a au moins 6 mois et plus. Dans certains pays, on va vous exiger d'avoir 6 mois de durabilité. D'autres pays, ils vont exiger d'avoir plus de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'une fois arrivé en France, vous allez encore vous mettre dans les démarches de demander ou de renouveler votre passeport. Ça prend du temps.
Par exemple, au Congo-Brazzaville, je sais, pour demander le visa, il faut avoir un passeport qui date de 15 mois. 15 mois avant d'aller déposer à l'ambassade, tu dois bien vérifier que tes passeports est à 15 mois de validité ou plus. Donc, normalement, la durée des passeports, c'est 5 ans. 5 ans, c'est la durée des passeports. Mais au moment de demander le visa, on vous demande d'avoir au moins plus de 6 mois de durabilité de votre passeport. Parce que ça permet de ne plus faire des tracasseries quand vous arrivez sur place. Parce que surtout quand vous arrivez les premiers mois, vous avez d'autres démarches à faire. Ça va éviter que vous rentrez dans les inscriptions pédagogiques et les démarches, par exemple, des loyers. Il y a plein de démarches que vous allez faire quand vous allez arriver. Donc, ça va vous permettre de venir et se poser calmement sans avoir cette tracasserie de faire la demande de passeport. Parce que dans certaines ambassades ici, ça traîne. Tu peux faire la demande de passeport, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors, si tu n'as pas le passeport, ça sera difficile pour toi de renouveler ton titre de séjour, de renouveler le titre de séjour, ton visa étudiant. Est-ce qu'on peut modifier son dossier une fois qu'on la soumet? Je fais une vidéo dessus, allez-y regarder. Une fois vous avez validé votre dossier et Campus France a vérifié aussi, a validé, vous ne pouvez pas modifier votre dossier. Sauf si Campus France vous demande. C'est le Campus France qui peut débloquer cette situation. Il y a une personne, la personne a vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il a ajouté 2 formations dans son panier, ça lui manquait la 3e formation. Or, avant d'ajouter la 3e personne, la personne avait déjà validé. Dans ce cas, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer par rapport à ton dossier. Normalement, tu as droit à 3 universités, si j'ai bien compris. Et que toi, tu as seulement ajouté 2 universités dans ton panier. Essaye de te rapprocher auprès de Campus France, de voir si c'est possible d'ajouter la 3e université. Donc, c'est à vous, même au moment de l'entretien, vous pouvez poser des questions dans tout ce qui concerne la modification de votre dossier. Si vous avez des doutes, si vous voulez modifier votre dossier, après l'entretien, normalement, à la fin, on vous demande si vous avez des questions. C'est l'occasion de poser toutes les questions qui vous passent dans la tête. C'est l'occasion de poser toutes les questions. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner, de partager, de liker, afin de soutenir la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me poser dans les commentaires. Ciao!